Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la douleur et des voyants rouges que notre corps nous envoie sans qu'on s'en occupe, sans qu'on s'en aperçoit. Je trouvais que c'était intéressant justement d'intervenir là-dessus parce qu'on agit toujours sur on a toujours les mêmes mécanismes quand on a mal au dos ou au ventre. On va prendre un médicament sans comprendre pourquoi. Et à un moment donné, une fois, c'est le premier avertissement, t'as mal au foie, ok, il faut intervenir, votre corps il dit il faut intervenir, t'as mal au foie. Ok, non, je vais pas le faire, je vais prendre un médicament parce que ça me gêne. Ok, et deuxième avertissement, on fait de l'eczéma sur la main, sur la peau, voilà, et du coup on se dit mais d'où ça vient cet eczéma. Qu'est-ce que ça vient faire là? Des pathologies de peau comme ça. On n'a pas compris en fait, on n'a pas fait le lien entre le foie, peut-être aussi quelques émotions, et en même temps l'eczéma. Alors, premièrement, comme je vous disais, la première alarme, c'est quand même une alarme du corps qui vous dit, bah là, il y a un problème, il faut que tu ailles voir. Donc ça veut dire que s'il y a un problème, il y a une émotion qui ne s'est pas bien passée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un nœud énergétique qu'il faut aller voir. Euh, Peut-être, voilà, si c'est le foie, c'est un peu de la colère qui s'est pas exprimée, et du coup, ça s'est un peu comprimé dans le foie, par exemple. Et la deuxième, la maladie de peau, donc une maladie qui s'installe quand on a trop attendu, quand on n'a pas fait attention à la première alarme, et bien du coup, ça arrive parce que, effectivement, on ne l'a pas écouté. Donc le corps continue dans sa problématique défectueuse, dans une défaillance, il va continuer dans la défaillance d'un système, et donc du coup, eh bien, la pathologie, elle arrive. C'est comme quand vous avez une voiture, vous avez un voyant rouge qui s'allume. Bon là, vous dites oui, oui, je vais y aller, je vais y aller. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines. Oui, oui, je vais y aller, je vais y aller. Puis quatrième semaine, c'est foutu, la bagnole, elle avance plus. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Bah non, c'est juste que j'ai pas écouté. J'ai pas vu, j'ai vu le voyant, mais en fait, j'ai pas envie d'aller voir. Et ben, c'est la même chose pour votre corps, votre véhicule. En fait, notre corps, en fait, c'est un outil précieux parce que il nous propose d'aller voir un endroit où effectivement, on n'a pas envie d'y aller voir, mais bon, là il y a un problème. Il nous dit là où il y a un problème en fait. Donc du coup, c'est intéressant de l'écouter pour justement plus avoir à le refaire plus tard ou alors à avoir à faire à quelque chose de plus intense. Parce que disons-le, hein, si le premier avertissement il n'est pas écouté, le deuxième il est plus douloureux quand même. Donc il vaut mieux aller voir dès la première alarme. Ça vous coûtera moins au niveau énergie, au niveau émotionnel. Il faut déblayer le plus possible, il faut vous écouter plutôt que d'étouffer les choses avec un médicament. Après, un médicament, sur le coup, vous pouvez l'utiliser tout en ayant conscience que là, il s'est produit quelque chose d'important, que vous n'arrivez pas à comprendre, et du coup, vous pouvez aller voir un naturopathe, vous pouvez aller voir un médecin, vous pouvez aller voir quelqu'un plutôt dans la médecine non conventionnelle évidemment, euh, pour voir en fait ce qui s'est passé réellement. L'EFT, ça marche très bien sur tout ce qui est émotionnel, sur les douleurs, parce qu'on on va faire parler la personne sur justement les problématiques et même les douleurs en fait quand elles sont ressenties très intensément. L'EFT est intéressant parce qu'en fait, on fait baisser l'intensité de cette douleur et à un moment donné, elle disparaît. Parce qu'on a parlé, on a libéré le corps, l'esprit, en fait, de cette émotion qui était bloquée, qui créait un blocage, en fait, un réel blocage. Voilà. Donc, du coup, je me disais que c'était intéressant de parler de la douleur de cette façon-là et de la voir un petit peu autrement, se focaliser plutôt sur l'émotion qu'il y a derrière cette douleur qui est cachée et du coup, pour vous permettre de vous libérer. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi.